Bonjour. Très important. Justement, vous êtes des vrais capteurs locaux d'information. Absolument. La distribution nous on reçoit l'information sur la porte, on passe à la correction, on parle des anciennes informations, c'est pas nous-mêmes. Donc on passe à la correction, on surveille aussi la véracité de l'information, la diffamation et tout ça. Et puis on donne aux techniciens de la matière. Et il y a des principaux. D'accord. Mais qui le rédige? C'est toujours le même ou c'est C'est lui. Et comme de là, c'est un autre journaliste. Ne tombez pas dans les escaliers, on fera des photos. Maghreb, d'accord. Ça. Et là, c'est Très important. Justement, vous êtes des vrais capteurs locaux d'information. Absolument. La distribution nous on reçoit l'information sur la porte, on passe à la correction, on parle des anciennes informations, c'est pas nous-mêmes. Donc on passe à la correction, on surveille aussi la véracité de l'information, la diffamation et tout ça. Et puis on donne aux techniciens de la matière. Je suis parti par M. Wally ce matin, on a longuement parlé à la fois de la région, de son développement, mais aussi de sa culture et l'importance toujours de la langue française. Voilà, donc contribuer à ce rayonnement, et puis comme la presse, comme je disais, la presse quotidienne régionale en France aujourd'hui se porte même mieux que la presse nationale. Parce que vous faites ce lien pour la population avec tout son environnement. Et c'est vrai que moi je lis votre quotidien chaque jour. Je prends justement des nouvelles qui me seraient difficiles sinon de trouver. On ne déplace pas tous les jours dans tous les villages. Voilà. C'est le conseil général pour votre information. Vous savez que le journal le plus vendu dans l'Hexagone, c'est-à-dire en France, c'est Ouest France. Oui. Donc voilà, c'est inconnu. Donc ça veut dire quelque part qu'on est vraiment au courant de tout ce qui se passe. Et pour vous dire, Ouest Info a été le premier quotidien indépendant de l'Algérie profonde. Pourquoi on a dit Algérie profonde? Parce que généralement, c'est
c'est-à-dire traditionnellement, c'était toujours les Oran, Alger, Constantine qui avaient leurs journaux pour des raisons évidentes. C'est de grandes villes. Et à l'époque, moi, personnellement, je me suis lancé un défi. Je me suis dit comment la deuxième ville de l'Ouest, c'est-à-dire l'Oranie, la cinquième ville d'Algérie de par sa population, c'est une ville de culture, c'est une ville d'histoire, c'est une ville qui a connu d'éminents intellectuels, qui a connu... Et c'était de voir nos amis belabésiens partir pour Alger, exercer leur métier de journaliste. Donc on s'est dit pourquoi pas. Et croyez-nous, c'est conçu en général que ça n'a pas été facile. D'abord, c'était l'époque de la décennie noire. Et matériellement et techniquement, il ne nous était pas possible de se lancer dans l'édition d'un quotidien. C'était pas possible parce que il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas ça, donc on était obligé de le faire paraître d'une manière hebdomadaire. Parce qu'il n'y avait pas d'internet, bon, les gens qui habitent Oran, les journaux qui sont édités à Oran, ils n'avaient pas de problème. Parce qu'il y a une seule imprimerie, c'est une imprimerie de l'État. Et elle est à 15 km dans la commune de Seigneur, donc c'était pas loin. Mais nous, c'est 80 km. C'était trop loin, c'était trop risqué. Donc on était obligé de passer par des films. Une imprimerie ici. Elle nous prépare des films. Il fallait attendre 24 heures. Et après, on prend nos films et on part à Oran pour l'imprise. C'est à notre 24 heures, c'est notre journée de perdu. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à l'éditer hebdomadairement. Et c'était logique. Avec l'avènement d'Internet, on est passé à une édition quotidienne. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on voit le journal en PDF, l'imprimerie par Internet. Donc voilà ce qui nous a permis d'opter pour une publication quotidienne et aussi donner la chance à beaucoup de jeunes, même s'ils sont arabisants, qu'ils étaient obligés de faire. Je prends l'exemple de Madame Kobibi, Sarah, je prends d'autres exemples. C'est des gens qui ont fait des efforts considérables. Alors, actuellement, j'ai pas le temps et c'est pas nécessaire de jeter un coup d'œil sur ces parties parce que c'est tranquille. Au départ, c'était pas ça. Et elle a tenu compte et elle a fait des efforts de commentaires. Actuellement, je n'ai pas besoin de voir son papier, je sais qu'il est bien rédigé, voilà. Voilà. Et c'est l'exemple à l'époque, et par la même occasion, madame, il faut que M. le Conseil général sache, bien que je lui en ai déjà parlé, que Ostinfo, c'est le seul quotidien qui publie quotidiennement vos activités. Quotidiennement, vous pouvez me le lire depuis des années. Donc, oui, il y avait des contacts avec l'Institut, il y avait des relations avec eux, c'est ça, mais comme on était pris, il y avait beaucoup de choses à faire, on préfère qu'à l'avenir, il y aurait des relations beaucoup plus poussées entre l'Institut culturel et l'INSEN, parce qu'on avait avec celui d'Oran. Est-ce que, madame, c'est la même structure? Non, on est deux antennes. C'est la même grande structure Institut français d'Algérie, mais il y a 5 antennes. Oran est une antenne et Tlemcen en est une autre. Voilà, mais donc nous, on sera ravis de prendre de la